que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier tutoriel du temps des fêtes. Oui. C'est un maquillage qui va bien aller aux gens aux filles qui n'ont pas beaucoup d'espace en haut parce que c'est un maquillage qui est étiré sur le côté. Moi qui ai beaucoup d'espace, cette forme-là me fait bien mais pourrait me faire mieux si je montais légèrement le maquillage plus haut dans le creux. Mais c'est un maquillage qui est quand même un peu plus stylish parce qu'on l'étire sur le côté. On peut l'étirer encore plus si on le désire. J'ai gardé quelque chose quand même de plus portable, si on veut. Et on utilise des produits qui sont des coups de cœur pour moi, que je trouve magnifiques, que j'ai gardés pour la fin, dont 2 de Lancôme puis 1 de MAC. J'ai bien hâte que vous voyez ça, donc si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce maquillage, continuez de regarder. J'ai déjà appliqué une base. Celle-ci, c'est la Eye Prep de chez CoverFX. Et c'est un soin en même temps, donc c'est toujours agréable. Et ce qu'on va utiliser, c'est un produit qui est absolument magnifique. C'est un vrai petit bijou. Ça m'a fait de la peine de mettre mon pinceau dedans tantôt. Je vous montre des images à l'instant du relief puis tout ça. C'est absolument splendide. Les reflets sont très jolis. Il contient des petites paillettes aussi à l'intérieur. Ça me fait penser un peu au fard Sidecar de la palette Naked dans sa composition. Donc le fait qu'on ait des petites paillettes éparses puis tout ça. Donc je prends un pinceau au poil arrondi comme celui-là ici et je vais venir appliquer la couleur sur toute la paupière mobile. Je fais aussi mon coin interne. Puis je vais prendre un pinceau à poil biseauté et je vais venir faire le rôtil inférieur. J'ai essayé de mouiller le produit pour faire le rôtil inférieur quand j'ai fait cet œil-là. Et j'ai trouvé qu'on perdait un peu là, de cet aspect petite paillette quand on le mouillait. Ça donnait plus une couleur unie. Donc tout dépendant de ce que vous préférez avoir comme aspect, vous pouvez le mouiller ou non. Moi j'ai préféré ne pas le mouiller là, pour faire le deuxième œil. Presque tout le maquillage est fini. C'est fou, hein? C'est pas très long à faire. Ensuite de ça, on va venir chercher le pinceau E25 de chez Sigma. C'est celui qui ressemble au pinceau 217 de chez MAC. Et on va venir chercher la couleur Satin Taupe, une de mes préférées chez MAC, la première que j'ai achetée. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que toute l'étiquette en arrière est effacée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'appliquer au coin externe. Et là, on va faire une forme un peu différente. C'est une forme qui va bien aller aux gens qui n'ont pas beaucoup d'espace ici. Moi, j'en ai énormément, donc je peux me permettre souvent de monter le maquillage plus haut. Mais si vous, ce n'est pas votre cas, on va regarder ça ensemble. Donc, faites juste faire des mini-ronds au coin externe avec votre pinceau comme ça ici. Et rapidement aller dans le creux. Donc, pas besoin de vous rendre très loin parce que ça va être une forme vraiment en pointe comme ça vers le coin externe. On peut toucher légèrement le bas aussi, question de créer la pointe. Donc maintenant que le coin externe est bien foncé, on va venir chercher un pinceau mou. Celui-là, c'est de définition de chez Lise Wattier. Et je vais juste tout simplement passer dans le creux pour venir faire mon estompage. Puis en même temps, venir faire un peu justement cette forme-là de pointe. Donc on voit que la majorité du produit se trouve vraiment à cette hauteur-ci, donc à la fin de l'œil, vers l'extérieur. Suite de ça, je vais prendre un pinceau crayon. Celui-là, c'est le 904 de chez Sedonales. Je l'aime énormément parce qu'il est tout petit. Donc si vous cherchez un pinceau crayon qui est vraiment minuscule, celui-là vaut vraiment la peine. Je vais venir prendre en fait un duo, qui est le duo Enchantress de chez L'Oréal, donc les couleurs Hip. C'est simplement pour avoir un noir. Prenez le noir de votre choix. Et je vais mettre le bout de mon pinceau dedans et là on va tapoter pour être sûr de ne pas en avoir trop. Et je vais venir justement juste souligner un peu le coin externe comme ça ici. Donc je fais comme un mini petit V. Et je vais aussi toucher le rôtil inférieur. Donc on a juste délicatement souligné le coin externe. Et je repasse avec mon pinceau pour venir fondre le tout. Je vais mettre une légère touche de noir à l'intérieur de la muqueuse, mais c'est optionnel. Donc vous voyez, c'est à peine souligné, j'ai pas mis des tonnes de couleurs. On pourrait cesser le maquillage ici, peut-être mettre une touche lumière en haut
ou le laisser l'œil comme ça, donc tout simplement ajouter du mascara. Étant donné que j'ai vu un super beau produit aussi chez Lancôme, je me suis dit pourquoi pas les combiner. Lui aussi fait partie de la collection du temps des fêtes. C'est un pigment comme ça ici qu'on peut utiliser sur les yeux, mais on peut aussi l'utiliser sur le teint. Ce que je vais faire, vous voyez ce côté-ci qui est beaucoup plus lumineux. Je vais vous montrer là, comment ça s'utilise. Et en fait, comme c'est un pigment, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un peu dans le couvercle, comme ça ici, afin que ce soit plus facile de le prendre. Et je vais prendre un pinceau, celui-là c'est le pinceau Eyeshadow Brush de ELF, donc c'est un pinceau arrondi mais qui est assez mou, assez flexible, donc peu dense, et ça va mieux pour appliquer de façon un peu plus légère. Donc je vais en prendre un tout petit peu et je vais bien tapoter mon pinceau pour pas qu'il y ait trop de pigment dans les poils du pinceau, et je vais juste comme passer sur la délimitation ici qu'on a vers le dessus de l'œil. J'espère que vous allez voir les paillettes, la belle luminosité que ça crée. Et je vais en mettre aussi une dose un peu plus forte au coin interne pour venir donner une touche lumière. Et ce qui me reste sur mon pinceau, je vais venir tout simplement l'appliquer sur ma joue ici. Donc là, le trait peut être un peu plus gros. On va venir l'estomper par la suite. Donc vous voyez à quel point ça réfléchit beaucoup la lumière et que c'est un trait droit. Je viens chercher un pinceau, celui-là ici c'est le F05 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau pour faire le teint. Et je vais tout simplement passer par-dessus pour venir estomper ce que je viens de mettre comme couleur. Faut pas que ça soit juste un gros spot de couleur, mais plutôt quelque chose de diffus. Donc à ça, il ne reste plus qu'à ajouter le mascara, puis le look est complété. Ceci est notre look final. Je fais une mini parenthèse à la fin de la vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont me poser la question. Le vernis à ongles que je porte en ce moment, la caméra ne le verra pas, je crois, ne le montrera pas adéquatement. Mais c'est un vernis holographique que j'ai acheté de chez Butter London et c'est absolument magnifique. Il est comme argenté, légèrement bleuté. Et les reflets qu'on peut voir, c'est splendide. Et j'ai mis tel que suggéré par... j'ai un trou de mémoire. Quelqu'un m'avait suggéré d'utiliser le top coat sèche vite qui justement qui laisse passer les rayons pour qu'on voit, et ça fonctionne très bien. Donc si vous avez des vernis holographiques et que vous ne savez pas quelle couche top coat porter, allez-y vers la sèche vite. Donc voilà, c'est tout. C'était juste une petite info là, sur mes ongles que je trouve absolument splendide. C'est un beau coup de cœur, cette couleur-là. Alors voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Tous les produits utilisés vont être inscrits dans la barre d'informations sous la vidéo. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!